péché d'homme et du baptême, ou du baptiseur. Le péché d'homme et le baptiseur, plutôt. Le péché d'homme et le baptiseur. Le péché d'homme et le baptiseur. Baptisé. Je ne sais pas si on dit baptiseur. Ouais, ça doit être baptiseur, celui qui baptise. Baptiseur, c'est celui qui baptise. Donc, c'est deux. Baptiseur. Voilà. Et le baptiseur. Matthieu chapitre 4, le verset 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait les filets et le suivit. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, le père, et qui réparait le filet. Il les appela, et aussitôt il laissait la barque et le père et le suivit. Amen, amen. Nous voulons parler du péché d'homme et du baptiseur. Donc celui qui pêche et celui qui baptise. Ici, dans ce texte de Matthieu, chapitre 4, qu'on a pris, on nous raconte l'histoire du Seigneur Jésus qui était sorti et qui se promenait le long d'un fleuve. La Bible nous dit que étant allé un peu plus loin, pendant qu'il se promenait, il marchait le long de la mer de Galilée, la mer de Galilée. Jésus marchait le long de la mer de Galilée et c'était là qu'il va voir deux frères, André et Pierre, André et Simon, on va dire. Mais après, Simon va être changé pour devenir Pierre. Et la Bible nous dira que quand le Seigneur les a vus, il y a une précision que la Bible nous dit, Simon et André étaient des pêcheurs. C'était des pêcheurs. Donc leur métier, c'était la pêche. Leur vie, c'était quoi? La pêche. C'était ça leur vie, leur quotidien. C'était la pêche. Jésus les appela. Quand Jésus va les appeler, ils ont laissé leur filet, ils ont laissé leur barque et ils ont commencé par le suivre. Jésus a précisé, suivez-moi et moi, Jésus, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. Et la première des choses que je dirais en parlant de l'activité de la pêche qui va nous aider pour mieux comprendre l'enseignement, ça va être simple, mais par la grâce de Dieu, nous allons retenir une leçon de vie. L'activité de la pêche, tout pêcheur qui se respecte, tout être humain qui pratique comme activité la pêche, il doit avoir un instrument, un outil de pêche.
Amen. Amen. Un jour, en suivant un documentaire, j'avais vu un oiseau très intelligent. Je ne connais pas son nom. Mais l'oiseau là, comment il faisait? Il cherchait un petit morceau, comme une feuille ou un petit truc, comme un pas qu'il utilisait, il jetait sur la surface de l'eau. Et les petits poissons, le poisson venait cherchant à manger ce qu'il jetait, comme un leurre, comme un appât. Il jetait sur la surface de l'eau et il surveille. Quand il voit le poisson vient, il récupère et le jette encore jusqu'à ce que ça se rapproche de la rive. Ça se rapproche de lui. Donc quand c'est très proche de lui maintenant, il laisse l'appât et il attrape le poisson. J'ai réfléchi. C'est un poisson, un oiseau intelligent. Un oiseau qui a une stratégie, une technique de pêche. Alléluia. Amen. C'est un oiseau qui a une stratégie, qui a une technique de pêche. Tout pêcheur, tout être humain, tout homme qui a comme activité la pêche, qui se respecte, il doit avoir un instrument de pêche. On est d'accord? Donc, l'instrument de pêche, ça peut être la canne à pêche, ça peut être une pirogue, un bateau, un filet. Vous voyez? Tout pêcheur qui se respecte doit avoir un instrument de pêche. Et la qualité aussi de la pêche qu'on peut avoir, qu'on peut faire, est aussi fonction de l'instrument qu'on a et de comment on utilise cet instrument. Amen. Amen. C'est-à-dire, on peut trouver un pêcheur qui a un grand bateau, un grand navire qu'on lui a construit. Mais si jamais il ne sort pour aller en mer, il n'attrapera rien. Mais le pêcheur qui n'a qu'une canne, mais qui passe toute la journée au bord de la mer, en train de pêcher, et qui connaît bien les endroits où les poissons sont en abondance, ce pêcheur, malgré qu'il n'a qu'une canne, mais il aura de quoi vivre, nourrir les autres, et même revendre pour économiser. Amen. Amen. Donc, c'est important d'avoir un instrument de pêche, mais il y a aussi la stratégie de pêche qui compte. Il y a aussi le respect que j'ai pour mon activité, la considération, si je peux dire, la valeur que je donne pour mon activité. Est-ce que vous me comprenez? Je répète, tout pêcheur qui se respecte doit avoir un instrument de pêche. On est d'accord. Tout pêcheur doit avoir un instrument de pêche. C'est un enseignement dont on a le temps. On va bien parler par la grâce de Dieu. Et on apprendra une leçon de vie. Une leçon de vie. Par la grâce de Dieu. Tout pêcheur doit avoir un instrument de pêche pour exercer son activité qui est la pêche. L'instrument là, ça peut être une canne, ça peut être la canne, souvent c'est les pêcheurs amateurs. Toi comme moi, on peut avoir une canne, on peut faire la pêche, tu vois. On n'a pas besoin de se jeter dans l'eau, même depuis la rive, on peut pêcher, ainsi de suite. On ne prend pas trop de risques. Ça c'est le pêcheur lambda, pêcheur, il n'a pas besoin d'être professionnel, tu vois. Il a sa canne, il peut pêcher. Il y en a qui pêchent pour le plaisir, par exemple. Ils n'ont pas besoin de manger le poisson. Mais ils le font, c'est une activité de plaisir. Amen. Amen. Donc, il y en a aussi qui utilisent des filets comme outil de pêche, comme instrument de pêche. Il y en a qui utilisent aussi le filet comme instrument de pêche. Donc, quelqu'un d'autre peut avoir une pirogue. Celui qui a la pirogue et qui a aussi un filet ou une canne, il peut se permettre d'aller là où l'eau est profonde.
Vous voyez? Celui qui n'a pas de pirogue, même s'il a un filet, il restera toujours là où l'eau n'est pas profonde. On est d'accord? Mais celui qui a une pirogue, lui, il peut se permettre d'aller là où l'eau est profonde. Amen. Amen. Celui qui a un grand bateau, un grand navire, comme les navires de pêche. Dernièrement même, il y a les pays, je crois que c'est le Japon, qui reprend encore la pêche des baleines. Vous voyez, ils ont construit un grand navire qui fait tout, en fait. Donc, il y a plusieurs moyens, en fait, plusieurs moyens que les gens utilisent pour faire la pêche. Mais j'ai aussi compris qu'il ne suffit pas d'avoir l'instrument de pêche. Tu vois, je peux avoir l'instrument de pêche, mais la stratégie que j'utilise compte. Parce que quelqu'un qui a un navire, il a un grand bateau, un grand paquebot. Il n'a pas peur des tornades. Il ne peut pas avoir peur des tempêtes. Parce que son paquebot peut résister aux tempêtes et aux tornades. Amen. Amen. Son paquebot peut résister aux tornades et aux tempêtes. Mais imaginons que un tel homme, il a son paquebot, il le laisse, il ne l'utilise pas, il reste chez lui. S'il ne sort pas, et que quelqu'un d'autre qui n'a qu'une seule canne, mais qui connaît bien, qui a étudié la mer, le lac, la lagune, les rivières, et il a compris que à tel coin de l'eau et à telle heure, à tel endroit, il y a beaucoup de poissons qui remontent des profondeurs, vous voyez, et qui remontent à la surface pour manger, pour chercher la fraîcheur, ainsi de suite. Eh bien, un tel homme, s'il sort tôt le matin et il prend sa canne, avec une seule canne, il peut pêcher beaucoup de poissons, il peut attraper beaucoup de poissons et il en aura tellement qu'il peut en manger, donner aux autres et aussi même vendre pour économiser de l'argent. Amen, amen. Amen. Cela veut dire que il ne suffit pas d'avoir l'instrument de pêche. Il faut avoir l'instrument de pêche, mais la stratégie qu'on utilise aussi compte. De ça, c'est le deuxième point. Mais le troisième point également, c'est que il ne suffit pas d'avoir un instrument et une bonne stratégie, mais le respect, la considération que je donne à mon métier aussi compte. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne parle pas d'un métier d'informaticien. Je ne parle pas d'un métier de buraliste. Je ne parle pas d'un métier de mécanicien. Je ne parle pas d'un métier de... Qu'est-ce que je vais dire par exemple? De sage-femme, de docteur dans un hôpital, d'infirmier. Je ne parle pas de ce genre de métier. Vous voyez? On parle du métier de la pêche, en fait. Le métier dont il est question, c'est la pêche. C'est très important. Jésus n'a pas pris un autre métier. Jésus a dit, suivez-moi, et moi, Jésus, je ferai de vous des pêcheurs. Il n'a pas dit, je ferai de vous des buralistes, des informaticiens, des militaires, des officiers, ainsi de suite. Non, il dit des pêcheurs. Amen. Amen. Donc, c'est important de bien comprendre comment fonctionne l'activité de la pêche. Ça va nous aider à tirer des leçons de vie qui vont nous aider dans la marche chrétienne. Il y a trois choses qui caractérisent le pêcheur. Il y a son instrument, il y a sa stratégie, il y a aussi la considération ou le respect qu'il a pour son métier, l'amour qu'il a pour son métier en gros. Pourquoi la stratégie est importante? Je dirais d'abord pourquoi la considération ou le respect pour son métier est important. Parce que la pêche n'est pas une activité facile. En fait, la pêche n'est pas une activité facile. Quand il pleut, tu peux être en train de pêcher. Vous voyez? Et tu es au bord de l'eau. Tu peux attraper froid.
Tu peux attraper des microbes, des virus. Vous voyez? Et l'eau est un élément naturel que on ne peut pas maîtriser. On a beau essayer de maîtriser l'eau, mais l'eau tue quand même des hommes. Vous m'entendez? Quand il y a des inondations, quand l'eau, le niveau des eaux monte, ça brise les limites que les hommes ont placées. Vous voyez? Donc, ça nous montre que l'eau est une force de la nature. L'eau fait partie des mystères de la création. Tout ce qui a été créé d'ailleurs est tiré de l'eau. Comme on avait déjà eu à parler de ça. La pêche n'est pas une activité facile. Et un pêcheur, normalement, quand il est dans le plein de son activité, quand tu t'approches de lui, il sent le pêcheur. Parce qu'il a l'odeur des poissons sur lui. Un vrai pêcheur sent. Un vrai pêcheur, il sent l'odeur du poisson. C'est quoi l'odeur du poisson? Nauséabonde. Un vrai pêcheur sent l'odeur du poisson. Un vrai pêcheur, tu peux voir des mouches, des moustiques qui sont pleins autour de lui. Pourtant, il n'est pas allé aux toilettes. Il n'y a rien sur lui de mauvais. C'est juste le fait que c'est son métier. Il est en contact avec les poissons. Un vrai pêcheur, quand tu le regardes sur son corps, sur ses vêtements, tu peux voir des écailles de poissons. Un vrai pêcheur, il ne se méfie pas de l'eau. Il n'hésite pas à se jeter dans l'eau, à sauter dans l'eau. Quand il voit que sa canne ou son fil a du mal à sortir, ou son filet est accroché à quelque chose, il n'hésitera pas, si c'est possible, de se jeter dans l'eau pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Un vrai pêcheur n'a pas peur de l'eau, en fait. Donc, il prend beaucoup de risques. Vous voyez, ce n'est pas un métier facile, en fait. Ce n'est pas un métier facile. Il faut avoir vraiment un respect pour ce métier, une considération, un amour pour cela, pour le faire. Sinon, tu ne vas pas y arriver. Sinon, tu ne vas pas tenir. Vous voyez? Et il y a des pêcheurs amateurs. Ceux qui pêchent pour le plaisir. Vous voyez? Il y a ceux qui pêchent juste pour le plaisir. Pour se faire plaisir, en fait. Pour se faire plaisir. Comme il y en a qui vont au bord de la mer pour se bronzer, il y en a d'autres qui préfèrent aller pêcher pour se faire plaisir. Le bronzage, c'est un plaisir. Vous voyez? Comme il y en a qui peuvent dire, moi, je préfère, pour me distraire, aller au restaurant avec ma femme, avec mes enfants. J'aime bien m'asseoir au McDo avec ma famille, un week-end comme ça. Je préfère les amener au KFC. Il y en a qui préfèrent aller voir, par exemple, les couches de voitures. Vous voyez? Ou là où on expose les voitures de collection, par exemple. Tu vois? Chaque week-end, il y a toujours un événement quelque part. Et les hommes choisissent ce qu'ils veulent. Tu vois? Donc, en gros, il y a ceux qui font la pêche pour le plaisir. Mais ce n'est pas de ces gens-là que nous voulons parler. Dieu n'a pas besoin de ceux qui font la pêche pour le plaisir. Pourquoi je dis cela? Quand le Seigneur dit à Pierre et à André et à Jacques et à Jean, donc à toi et à moi, suivez-moi. Suivez-moi et moi, Jésus, je ferai de vous. Je ferai de vous des pécheurs. Donc, le vous là, ce n'est pas seulement Pierre et André et Jacques et Jean, mais c'est aussi toi et moi. Alléluia. Amen. Mais Paul dit dans Galates que il y a certains qui prêchent l'évangile. Qui prêchent l'évangile pour l'apparence. Ça veut dire pour le plaisir, en fait. Tu vois? Il y en a qui prêchent l'évangile juste pour l'apparence.
Il y en a qui veulent que les gens sachent que, on voyait que, voilà, ils ont les attributs du pécheur, mais ils n'ont pas la vie du pécheur. Jusque-là, je n'ai pas encore expliqué, en fait, tout ce qui concerne, en fait, quand on dit pécheur, là, le pécheur, c'est qui finalement? Parce que j'ai expliqué un peu les réalités du milieu du pécheur, mais quand on parle de l'eau, déjà l'eau, vous savez que l'eau, c'est le monde, en fait. Ça, on le connaît dans Apocalypse. On va prendre quand même des tests. Prenons Apocalypse. Comme ça, on va appuyer ce que nous disons avec des versets bibliques. Apocalypse. Apocalypse 17, Apocalypse chapitre 17, au verset 15. C'est l'ange qui parle à l'apôtre Jean, il lui dit, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Amen. Donc, le verset 15 nous dit que les eaux, c'est quoi? C'est des peuples, c'est des foules, c'est des nations, c'est des langues. Et que la prostituée était assise sur les grandes eaux, sur les eaux. Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Non pas des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire que la même stratégie, les mêmes techniques qu'on utilise pour la pêche de poissons, vous pouvez aussi les appliquer pour devenir des pêcheurs d'hommes. Mais le pêcheur, quand il va à la pêche, son objectif, c'est quoi? C'est d'attraper le poisson, de le sortir de l'eau. Alléluia. Amen. Je répète, quand le pêcheur va à la pêche, qu'est-ce qu'il cherche? C'est d'attraper un poisson dans l'eau et de le sortir. Le pêcheur, quand il attrape le poisson, il ne le laisse pas dans l'eau. Il doit le faire sortir de l'eau. Le pêcheur attrape le poisson et le sort de l'eau. C'est ça le pêcheur. Et quand le poisson est sorti de l'eau, ensuite, quel est le but? Le but, c'est que le poisson soit mangé, soit utilisé. Amen. Donc le poisson sera préparé, nettoyé, assaisonné et on va le poser sur des tables. Le poisson va se retrouver dans des maisons, sur des tables, peu importe les manières dont chacun va le préparer. Mais le même poisson qui ont été pêchés, on va voir qu'il va se retrouver dans des maisons. Vous comprenez? Donc, premièrement, il faut le sortir de l'eau. Et ensuite, on le prépare, on le nettoie pour qu'il soit mangé. C'est comme ça, le circuit du poisson. Donc, si toi et moi, Jésus dit, je fais de vous des pêcheurs d'hommes, nous sommes aussi censés, comme un pêcheur, aller dans les eaux de ce monde et attraper des poissons. Attraper des quoi? Des poissons. Mais ces poissons-là, c'est qui? Des hommes. Des hommes. Mais ces hommes-là, on doit faire quoi avec ces hommes? On doit les sortir des eaux. Et si on les sort des eaux, est-ce que ça suffit? Non. Non. Il faut les nettoyer. Après les avoir nettoyés, on fait quoi? Il faut les présenter à Dieu. Parce que celui qui va les manger, c'est Dieu. On va bien comprendre. On a pris Apocalypse. Prenons Galates. C'est un enseignement. Galates chapitre
Galates chapitre 1, verset 11. Galates 1, verset 11. Paul dit, je vous déclare vrai que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Galates chapitre 1, et je suis au verset 11. Je vous déclare vrai que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais pas une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Donc, Paul était en train de faire quelque chose. Il était un judaïste, il pratiquait le judaïsme, il connaissait la loi de Moïse, il connaissait le vrai Dieu. Il était serviteur du vrai Dieu. Amen. Amen. Il connaissait l'Éternel, le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il connaissait la loi de Moïse. Il craignait Dieu. Selon la loi de Moïse, Paul était irréprochable. Mais Paul dit aux Galates que vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Ça veut dire que Paul, les hommes qu'il croisait, au lieu de les sortir de l'eau et de les nettoyer et de les amener à Dieu pour être mangés par Dieu, qu'est-ce que Paul faisait? Il les laissait dans l'eau, il les battait, il les piétinait, il les frappait. Vous m'entendez ce soir? L'ignorance. Il voulait faire l'œuvre d'un pécheur, en fait. Mais il ne connaissait pas très bien les valeurs, les principes. Être pécheur, ce n'est pas un travail facile. Il faut le comprendre. Il y a des règles, il y a des valeurs à respecter. Il y a une conduite, il y a un comportement. Il y a une fermeté, en fait. Il faut avoir d'abord un instrument. Il faut connaître les principes du métier. Le pêcheur doit sortir le poisson de l'eau. Il faut que le poisson sorte de l'eau. Il faut le sortir de l'eau. Le poisson, tu deviens un vrai pêcheur quand le poisson sort de l'eau. Amen. Il faut que le poisson sorte de l'eau. Mais il ne suffit pas de le sortir de l'eau. Si tu le sors de l'eau et tu le laisses comme ça, tu n'as pas fini. Ce n'est pas fini. Et c'est là que va arriver celui qui baptise. On va bien expliquer, nous allons comprendre. Le pêcheur sort le poisson de l'eau. C'est ça son travail. Il faut qu'il sorte le poisson de l'eau. Mais si on sort le poisson de l'eau et le poisson reste comme ça ne suffit pas. Il faut que le poisson soit nettoyé et qu'il soit préparé, vous voyez, pour être mis sur une table, pour être mangé par des hommes. Paul dit, je persécutais l'église. Maintenant au verset 15, il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Donc il dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, qui m'a appelé par sa grâce, de la même manière que Jésus avait appelé Simon et André, Jacques et Jean, Paul dit également que lui aussi Dieu l'a appelé. Et nous savons que quand Dieu appelle, quand Jésus appelle les hommes, c'est pour faire d'eux des pécheurs d'hommes. Amen. Quand Jésus appelle un homme, il a dit à Pierre, il a dit aux apôtres, suivez-moi et je ferai de vous
des pécheurs d'hommes. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes, vous mes disciples. Donc, quand Jésus appelle Pierre, je vais dire Paul par exemple, c'est aussi pour faire de Paul un pécheur d'hommes. Alléluia. Amen. Et toi et moi aussi, nous avons été appelés. Nous avons été appelés par Dieu. Est-ce que tu crois que tu es appelé par Dieu? Amen. Non, je vous pose ma question et je suis sincère. Est-ce que quelqu'un y croit dans son fort intérieur qu'il est aussi appelé par Dieu? Ou bien tu penses que c'est seulement l'évangéliste qui est appelé par Dieu? Est-ce que tu crois que tu es appelé par Dieu? Amen. Amen. Nous sommes appelés par Dieu. Amen. Nous sommes appelés par Dieu. Nous sommes tous appelés par Dieu. Nous sommes tous appelés par Dieu. Romains chapitre 8 nous dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Or, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Vous m'entendez? Dieu t'a prédestiné pour le connaître, pour connaître Christ, pour le servir. Amen. Amen. Et si tu es prédestiné, tu es alors appelé de Dieu. Amen. Nous sommes appelés de Dieu, appelés par Dieu en Jésus. Comme Dieu a appelé Paul, comme Dieu a appelé Pierre, comme le Seigneur a appelé Simon, il a appelé André, Jacques et Jean. Toi et moi aussi, le Seigneur nous appelle. Amen. Amen. Regardez avec moi Philippiens chapitre 1 par exemple. Philippiens 1 verset 15. Il a dit, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ pas en vie et pas esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Vous voyez? Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et pas esprit de dispute. Ça veut dire il y en a qui ont été aussi appelés, mais qui ne comprennent pas, en fait, c'est quoi un pécheur. Qui ne savent pas qu'ils sont aussi des pécheurs d'hommes. Qui ne sont pas conscients, qui ne réalisent pas, donc, qui font le travail du pécheur comme un plaisir, comme un passe-temps. Parce qu'un pécheur qui ne sait pas qu'il est pécheur, un pécheur, je dirais, pour qui la pêche est un plaisir, il sortira quand il veut. Vous voyez? Il sortira les week-ends. Même s'il veut, il va sortir à, je ne sais pas, 18h ou 8h. Il sort quand il veut. Vous voyez? Mais quand la pêche, c'est mon métier, je ne sors pas quand je veux. Je sors quand je sais qu'à cette heure-ci, je vais trouver du poisson. Je suis bien calculé, bien rodé, bien organisé. Je connais mon métier. Vous voyez? J'ai ma stratégie. J'ai d'abord mes instruments de pêche, mais j'ai aussi ma stratégie. Et je respecte mon métier. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, Paul dit, il y en a qui prêchent Christ par envie et pas esprit de dispute. Donc, il y a malheureusement des chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont des pécheurs d'hommes. Oui, malheureusement, en fait, plusieurs d'entre nous, nous pouvons penser que être pécheur d'homme, c'est peut-être premièrement Pierre, à seulement Pierre et Simon que Jésus avait parlé, ou c'est seulement l'évangéliste ou ceux qui ont des ministères déjà voilà, reconnus, ainsi de suite. Non, tout chrétien est aussi un appelé de Dieu. Ça veut dire un pécheur d'homme. Amen. Regardons avec moi dans Philippiens chapitre 1. C'est un enseignement, je vais vous donner le verset pour appuyer tout ce que je dis. Philippiens 1, le verset. Philippiens chapitre 1, le verset 4. La Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de quoi? De sa volonté. Amen. Amen. Donc, nous sommes prédestinés, en fait. Je suis prédestiné, tu es prédestiné. Et donc, puisque tu es prédestiné, si nous prenons Romains, chapitre 8, le verset 28, Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28 nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés, comment? Selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés. Les appelés. Les appelés. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand on dit dessein, ça veut dire son calcul, son plan, sa prévision à lui. C'était connu de Dieu seul. Et on dit car ceux qu'il a connus d'avance. Donc, on dit d'avance avant leur naissance, avant la fondation du monde. On dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Vous voyez? Donc, avant d'être appelé, il faut d'abord être prédestiné. Prédestiné, choisi par Dieu. Jésus dira par exemple dans Jean 6, 44 que nul ne peut venir à lui si le Père lui-même ne l'a dit. Si Dieu lui-même plutôt ne t'a pas prédestiné et ne t'a pas orienté, attiré à rencontrer Jésus, à croire en Jésus, tu ne pourras jamais accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Donc si toi et moi nous croyons à Jésus aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons de jolies têtes ou parce que nous venons de belles familles. Non. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup étudié ou parce que nous donnons beaucoup de dîmes. Ça n'a rien à voir. C'est juste la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le choix de Dieu, la volonté de Dieu. Amen. Amen. Peu importe les moyens que Dieu a utilisés. Si c'est au travers d'une maladie, au travers d'une relation, au travers d'une connaissance, si peut-être c'est parce que tu avais des problèmes, tu avais eu des attaques, peu importe les moyens, Dieu sait comment il avait prévu faire pour t'attirer à lui. Vous voyez, c'est lui qui choisit le moyen. Il est le maître des temps et des circonstances, le maître des événements. Il est celui qui établit et qui renverse. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Cela n'appartient pas à l'homme. Cela ne dépend pas de celui qui veut. Ça ne dépend ni de toi ni de moi. Vous voyez, il est celui qui est capable de changer le cœur d'un meurtrier, vous voyez, d'une prostituée, d'un brigand. Amen. Ça, c'est l'œuvre du Père lui-même. C'est le Père qui attire. C'est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu très haut lui-même qui attire les hommes à Christ. Vous voyez? Donc, pour que Dieu t'attire à Jésus, il fallait que lui-même, il t'ait déjà connu. Il t'avait déjà connu avant la fondation du monde. C'est comme Corneille. Corneille, c'était un païen. C'était pas un juif. Vous voyez? Mais malgré ça, quand même, le Seigneur, parce qu'il aime Corneille, Dieu veut sauver Corneille. Il va dire à Corneille, va dans tel quartier, tu vas trouver, il y a un homme là-bas, il s'appelle Pierre. Il viendra te dire des paroles et tu recevras des leçons de vie. Tu vas être sauvé, toi et ta famille. Quand Pierre venait chez Corneille, il a commencé par parler de Jésus. Le Saint-Esprit était descendu sur eux. Et pour prouver qu'ils sont aussi appelés de Dieu. Corneille, malgré que c'était un païen, mais il était appelé de Dieu. Donc, ne regardons pas l'apparence. Parce que la paix de Dieu ne dépend pas de l'apparence ni des origines. Dieu choisit qui il veut. Dieu appelle qui il veut. Ce que le Seigneur veut, c'est de faire des hommes des pécheurs
d'hommes. Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin de gagner des hommes. Dieu a besoin de sauver des hommes. Le Seigneur a besoin d'arracher des hommes des eaux de ce monde, en fait. Des ténèbres de ce monde. Amen. Amen. Donc, on dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est ce que je viens d'expliquer, vous voyez tout à l'heure. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Voilà. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Donc, on est appelé pour être pécheur d'hommes. Comme Pierre, comme André. Je suis appelé pour être un pécheur d'hommes. Dieu m'a appelé, Dieu t'a appelé pour devenir un pécheur d'hommes. Alléluia. Amen. Un pécheur d'hommes pour gagner des âmes. Gagner des âmes. Alléluia. Amen. Gagner des âmes. Gagner des âmes pour le Seigneur. Un pécheur d'homme. Si je sais que je suis un pécheur d'homme, alors je dois réfléchir sur l'instrument que j'utilise. Quel est l'instrument que j'utilise pour gagner une âme? Quel est l'instrument que j'utilise pour aller à la pêche? Quel est l'instrument que tu utilises, que j'utilise? La Bible dit, à l'un, il a donné telle chose. À un autre, il a donné telle chose. La Bible nous parle d'un roi qui partait en voyage. Il va appeler ses serviteurs et il va leur donner des talents. Vous voyez? Il leur a donné des talents. On nous parle de Jean-Baptiste qui est resté pendant longtemps dans le désert, caché. Personne ne le connaissait. Mais il était auprès de Dieu. Il voulait entendre ce que Dieu voulait lui dire. Mais avant la naissance de Jean-Baptiste, l'ange avait déjà dit à Zacharie que cet enfant ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Et qu'il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. L'enfant a grandi dans le désert. Quand son temps était arrivé pour se montrer aux hommes, la Bible nous dira que Dieu lui-même va le sortir du désert. Et il était maintenant au même endroit. Il était au bord de cette mer de Galilée, en train de parler de la venue de Christ, en train de dire aux hommes, repentez-vous, repentez-vous, abandonnez vos mauvaises œuvres, abandonnez le péché, sortez du péché. Que celui qui volait ne vole plus, que celui qui pratiquait l'adultère ne pratique plus l'adultère, que celui qui pratiquait le mensonge arrête avec le mensonge. Vous voyez? Celui qui avait la haine arrête avec la haine. Il a proclamé la venue de Jésus. Il disait aux hommes, car la hache est déjà à la cognée, est déjà au niveau de l'arbre, et que Dieu va couper bientôt l'arbre. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Que bientôt, la fin de toute chose est proche. Le Seigneur va juger le monde. Repentez-vous. Repentez-vous. Sortez du péché. Jean-Baptiste a crié. La Bible dit qu'il y avait une foule qui venait à lui. Il y avait une foule qui venait à lui. Et il les amenait maintenant dans les eaux du baptême. Vous comprenez? Il les amène dans les eaux du baptême. Pour les laver, pour les nettoyer, pour les purifier. La Bible dit, un jour, les chefs religieux, voyant cet homme, ils vont lui dire, mais toi là, ils ont envoyé un groupe d'hommes. C'est dans Jean chapitre 1, qui sont venus voir Jean-Baptiste. Ils vont lui poser la question, dis-nous Jean, toi tu es qui? Pourquoi tu fais ces choses? Jean-Baptiste leur a dit, moi je ne suis pas le prophète, je ne suis pas Élie. Non, lui-même il ne sait pas qu'il est Élie. Je ne suis pas le prophète, je ne suis pas aussi le Christ. Ce que je sais, et que celui qui m'a envoyé m'a dit,
Tu es la voix de celui qui crie dans le désert. Mais, attention, quel est le but ou l'objectif de cette voix? C'est de préparer le chemin du Seigneur. Préparer les poissons qui sont sortis de l'eau. Préparer les cœurs. Préparer les cœurs pour recevoir, accueillir le Seigneur. Alléluia. Amen. Préparer les cœurs. Quel est le rôle de celui qui baptise? C'est pour préparer. Préparer les âmes. Préparer les cœurs. Vous voyez? Les préparer à être mangés par Dieu. Préparer pour être utilisés par Dieu. Le Seigneur dit au prophète Ésaïe, qui enverrai-je? Qui est disponible? Je veux utiliser des hommes. Mais j'ai du mal à trouver des hommes courageux. Des hommes qui sont déterminés. Des hommes qui sont constants. Des hommes qui sont fermes. J'ai du mal à trouver. En fait. C'est ce que le Seigneur disait au prophète Ésaïe. Ésaïe lui-même dira, Seigneur, me voici, moi, utilise-moi. Amen, amen. Amen. Utilise-moi. Le péché d'homme, il est là pour sortir les âmes des eaux du monde. Vous voyez ce que je dis? Donc, ça peut arriver même que la même personne soit à la fois un pécheur d'homme, mais aussi en même temps un homme qui baptise. Vous voyez? Paul dit, par exemple, aux Corinthiens, là je suis en train de dire beaucoup de choses à la fois, mais je vais vous donner des versets. Prenons par exemple, on va prendre, prenons Luc, et après on va prendre 1 Corinthiens 1, verset 27, verset 17. Luc, prenons d'abord Luc 15. Luc 15, on va lire le verset 8 à 10. Et nous allons prendre un autre texte. Même du verset 1, Luc 15, verset 1 à 10. Peut-être lis-nous Luc 15, verset 1 à 10, s'il te plaît. Lisons la parole de Dieu dans Luc, chapitre 15, le verset 1 à 10. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison
et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Elle cherche comment? Avec soin. Avec soin. Elle ne prend pas ça à la légère. Continue. Lorsqu'elle a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. 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 Amen, amen. Donc, ça illustre vraiment la pensée qui doit animer le pécheur. Le pécheur est à la recherche du poisson. Quand il sort de chez lui, il cherche le poisson. Et il le fait avec soin. Avec soin. Il sait que si je ne sors pas à l'heure que je connais là, je risque de ne plus avoir du poisson. Vous voyez? Pourquoi il y a certains pécheurs qui préfèrent pécher toute la nuit? Toute la nuit. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Parce que la nuit, beaucoup de poissons remontent des fonds en surface. Vous voyez? Beaucoup de poissons remontent. Donc, les pêcheurs aiment pêcher la nuit. On peut prendre aussi tout à l'heure, dans Luc 5, lorsque Jésus, la Bible dirait que Pierre a pêché toute la nuit avec ses amis, mais ils n'ont rien pris. Vous voyez? Et alors, après, Jésus vient, après avoir parlé, il va dire maintenant à Pierre, va un peu au loin, là où l'eau est profonde, et jette maintenant le filet. Donc, on comprend aussi que pourquoi des pêcheurs, ils aiment aussi aller là où l'eau est profonde. Parce que là où l'eau est profonde, on sait qu'on va trouver des gros poissons. Il y a une différence. Quand je pêche la nuit, je sais que je vais trouver beaucoup de poissons. Parce que les poissons remontent. Vous voyez? Je vais trouver facilement du poisson la nuit. Je vais avoir beaucoup. Donc, je pêche la nuit pour la quantité. Vous comprenez? Oui. Mais je vais au milieu de l'eau pour la qualité. Parce que je sais qu'au milieu, il y a les gros poissons. En fait. Les gros poissons ne restent pas au bord. Non. Il n'y a pas assez de profondeur pour les gros poissons. Les gros poissons sont là où il y a la profondeur. Vous êtes en train de comprendre. Les gros poissons ont besoin de profondeur pour vivre. Mais les petits poissons, eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup de profondeur. Donc, si le pêcheur veut avoir les gros poissons, il faut aller au milieu. Or, pour aller au milieu, il faut un bateau. Vous voyez? C'est pour cela que le Seigneur dit à Pierre, avance un peu maintenant, là où l'eau est profonde, pour avoir les gros poissons. Et jette maintenant le filet. C'est une façon d'enseigner Pierre, avant qu'il ne rentre pleinement dans son ministère. Pour que quand Jésus ne serait plus là, qu'il comprenne les principes. En fait. Vous voyez? Il était déjà un pécheur professionnel, mais le Seigneur quand même a fait des choses avec lui pour lui enseigner. En fait. La Bible nous dit que la femme qui a perdu, elle n'a que 10 drachmes. Si elle en perd une seule, elle est prête. Elle prend une lampe, elle laisse les 9 autres. Mais elle va à la recherche de la seule qu'elle a perdue. Et elle la cherche avec soin. J'ai beaucoup aimé ce détail, cette précision. Avec soin. Donc avec sérieux. Elle ne le fait pas avec amusement, avec négligence. Vous voyez? Elle le fait avec beaucoup de sérieux. Elle cherche quelque chose. Elle est en train de rechercher ce qu'elle a perdu. Elle recherche quelque chose. Même si on nous parle d'un homme, si elle a 100 brebis et il en perd même une seule, il est prêt à laisser les 99 autres pour aller chercher la brebis perdue. Amen. Amen. Pour aller braver le froid, braver le dehors, braver les loups, pour aller retrouver sa brebis. David disait à Saül, quand j'étais berger dans le désert et que je gardais le troupeau de mon père, quand un loup ou un lion venait pour attaquer le troupeau, je courais derrière le loup ou le lion
et je l'attrapais et je lui arrachais la brebis de sa bouche ou de sa gueule. Et si l'ours ou le lion se dressait contre moi, je l'attaquais, je lui déchirais la gueule, je le tuais. Vous voyez? Donc, prendre un tel risque, ça demande un cœur, ça demande une intelligence, ça demande un respect pour son métier, une considération pour son métier. C'est ça qu'on dit un berger. Ça demande à avoir un cœur, vous voyez? Il y a un souci que le pécheur a. Et il y a un plaisir qu'il peut aussi éprouver. Quand il attrape le poisson, quand il va à la pêche, et la pêche est bonne, quand il y a beaucoup de poissons, quand il y a les gros poissons, il est content. Vous voyez? Par rapport aux gros poissons, même s'il n'en a pas beaucoup, si c'est même un seul, il est content. Vous voyez? Parce que c'est un gros poisson. C'est des choses qu'il faut comprendre en fait. C'est comme ça le royaume de Dieu marche. Vous voyez? Le Seigneur fait de nous des pécheurs. Et tout chrétien est un pécheur d'homme. Là où tu es, Dieu a fait de toi un pécheur d'homme. Et aussi un baptiseur, en fait. Tu peux être à la fois pécheur d'homme et baptiseur. Tu peux être aussi à la fois quelqu'un qui pêche, mais quelqu'un aussi qui baptise. Quelqu'un qui gagne des âmes pour le Seigneur. La Bible dit que la femme, elle est partie rechercher la dragon perdue. Donc, les âmes perdues de Dieu. Les âmes perdues de Dieu. Le Seigneur nous envoie pour aller les chercher. Vous voyez? Pour cette raison, je dois avoir une attitude. Je dois prendre au sérieux ce que je suis en train de faire. Amen. Amen. Le faire bien. Regardez Luc 19. Ce que je voulais qu'on partage. On va le prendre 1 Corinthiens. Luc 19, le verset 28. Lis-nous, mon frère Rudel. Dans la parole de Dieu dans Luc chapitre 19, verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Allez au village qui est en face. Quand vous y serez, entrez. Vous trouverez un ânon attaché. Quand vous y serez entré, vous trouverez un ânon comment? Attaché. Ok. Sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Ok. Détachez-le. Détachez-le. Et emmenez-le. Détachez-le et amenez-le. À qui? À Jésus. Amen. Est-ce que Jésus lui-même ne pouvait pas aller détacher cet ânon-là? Puisque c'est lui qui connaît où se trouve l'ânon. Les disciples ne savaient pas où se trouve l'ânon. Les disciples ne connaissaient pas l'adresse. Pierre, ni Jean, ni Jacques ne connaissaient pas là où se trouve cet ânon. Ils n'ont jamais vu. Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu. Ils connaissent le quartier. Ils connaissent la rue peut-être. Ils connaissent la zone. Tu vois? Mais ils n'ont jamais fait attention. C'est Jésus seul qui savait que dans ce quartier-là, dans ce village-là, dans cette rue-là, dans cette famille-là, dans ce pays-là, tu vois, dans ce lieu-là, cette zone-là, il y a un ânon qui est attaché. Dans d'autres versions même, on parle d'une ânesse et de son ânon. Regardez, on dit: vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un demande pourquoi le détachez-vous voulu, répondrez: le Seigneur en a besoin. C'est ça, non? Continue jusqu'à
Jusqu'à 35. Au verset 32. Mhm. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent des choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Mhm. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Amen. Amen. C'est bon. Donc, Jésus dit, allez et dites-leur que si on vous demande pourquoi détachez-vous l'anneau, dites que le Seigneur en a besoin. C'est lui qui connaissait là où se trouvait l'anneau. Si tu prends Matthieu 21, tu vas voir qu'on dit que c'est une ânesse et son anneau. Ça veut dire l'ânesse et son petit. C'est toute une famille en fait. Donc, si l'ânesse est attachée, l'anneau aussi est à côté. Parce que l'anneau est encore petit. Il dépend directement de sa mère. Amen. Tant que l'ânesse est attachée, l'anneau aussi reste attaché. Donc, si on libère l'ânesse, l'anneau aussi va être libéré. Et Jésus dit, par la bouche de Paul, au geôlier, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, l'ânesse ou l'anneau, c'est pour nous expliquer que c'est aussi une famille. Vous voyez, dans Matthieu 21, verset 1, par exemple. Matthieu chapitre 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, Jusqu'au verset 7. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Amen. Donc ici on nous précise clairement que c'est une ânesse qui est attachée avec son anneau qui est à côté d'elle. Vous voyez? Attachée. En fait. La particularité c'est que les deux sont attachés. Et Jésus est plus grand que les disciples. C'est lui qui connaît là où se trouve l'anneau, l'ânesse et son anneau. Et l'anneau et l'ânesse lui appartiennent. Amen. Amen. L'anneau et l'ânesse appartiennent à Christ. Je vais vous le prouver. Donc, lis jusqu'au verset 7. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. 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 C'est pour cela il a dit allez et détachez-le. Lui-même pouvait aller le faire. Mais il a déjà dit je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc il sait que j'ai désormais des pécheurs d'hommes. Dès le moment où il les a appelés, ils sont devenus des pécheurs d'hommes. Il peut les envoyer. Vous comprenez? Pour aller détacher ce qui était attaché. Pour aller faire sortir de l'eau les poissons qui sont dans l'eau. Les sorties de l'eau. Regardez. Genèse 49. Verset 8 à 12. Genèse 49, verset 8 à 12. Jésus, selon Matthieu chapitre 1, en parlant de sa généalogie, on nous a dit qu'il est, selon la chair, le fils de Joseph. On est d'accord? Joseph, le fils, l'un des descendants de David. Amen. Et David est de quelle tribu? La tribu de Juda. Ok? Amen. Maintenant, lisons Genèse 49, verset 8 à 12. Genèse 49, verset 8 à 12. Juda. Tu
recevras les hommages de tes frères. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. On continue. Tu reviens du carnage. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Comme une lionne qui le fera lever. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. ni le bâton souverain d'entre ses pieds, dans la royauté, Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. jusqu'à ce que quoi? Vienne Vienne le Shiloh. Le Shiloh qui veut dire le Messie. Amen. Amen. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Shiloh, inscrit ton nom. Comme je crois c'est la sœur Koum qui avait chanté dimanche. Il y a aussi, je dirais, Dylan qui le chante souvent aussi. Vous voyez? Donc, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, hein? Et que les peuples lui obéissent. Et quoi? Que les peuples lui obéissent. Continue. Il attache à la vigne son âne. Attends. Il a fait quoi? Il attache à la vigne son âne. Il attache à la vigne son âne, ou son ânon, ou son ânesse. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, qui a attaché à la vigne l'âne, ou l'ânesse, ou l'ânon? Christ. Le Shiloh, le Christ. Celui à qui tous les peuples obéissent. Celui à qui appartiennent tous les peuples. Celui à qui appartiennent toutes choses. Vous voyez? C'est pour cela il a dit aux disciples, si l'on vous demande pourquoi tu le détaches, si le diable, les esprits de famille veulent te dire, ce n'est pas ton affaire, pourquoi toi tu laisses tes problèmes et tu viens pour chercher à aider telle ou telle sœur? Tu leur réponds, Jésus m'a dit, le Seigneur en a besoin. C'est pour cela il est venu mourir pour eux à la croix. Et pour me donner le pouvoir de venir les arracher de l'eau. Donc aucun démon, s'ils entendent ces réponses, ne pourra même te résister. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Vous voyez? Ce n'est pas parce que moi j'en ai besoin. L'ânon ne m'appartient pas. Le poisson ne m'appartient pas. Jésus a fait de moi un pêcheur de poissons hommes. Un pêcheur d'hommes. Amen. Oui, en fait. Les poissons là appartiennent au Shiloh, à Christ. Amen. Amen. Et c'est lui qui dit, allez détacher les. C'est lui-même qui les avait placés là. C'est pour cela quand tu dis que le Seigneur en a besoin, le maître de l'ânon, le Seigneur de cette ânesse, oh my God, le Seigneur qui a attaché son ânesse à cet arbre, à la vigne en a besoin. Continuez jusqu'au verset 12. Toujours le verset 11, et au meilleur siècle, le petit de son ânesse. Tu vois? Donc on parle de l'ânon, on parle de l'ânesse, on parle de l'âne. Continue. Il lave dans le vin son vêtement. Et dans le sang des raisins son manteau. Tu vois, on parle du sang. C'est le Christ en fait. C'est la mort du Christ. Tu vois, son vêtement taché de sang. Isaïe aussi en a parlé. Il a son vêtement taché de sang. Il cherchait un secours. Il a regardé à gauche, à droite. Personne. Aucun homme ne se souciait des autres. Aucun homme ne cherchait Dieu, ne cherchait à prier. Il a regardé, il a vu que tous les hommes étaient distraits. Alors lui-même s'est levé et son bras lui est venu en aide. Sa droite lui a servi d'appui pour venir sauver les hommes.
Il n'a compté sur personne. Il n'a compté sur aucun homme. Il n'a compté sur aucune force extérieure. Il n'a compté que sur lui-même et sur sa droite, sur son amour et sur sa miséricorde. En allant à la croix, personne ne l'a aidé. Il est mort seul. Il a porté le péché de ses poissons, le péché de ses hommes, le péché de ses ânons et de ses ânesses et de ses ânes. Jésus les a portés seul. Alléluia. Amen. Il a porté leur faute pour qu'ils soient libérés. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Le péché d'homme, c'est une responsabilité. C'est une mentalité. Tu es un pécheur d'homme. Alléluia. Amen. Prends ça au sérieux. Réalise vraiment en fait que tu es un appelé. Alléluia. Tu es un pécheur d'homme. Et la Bible dit, si les gens te demandent, parce que les gens peuvent te poser des questions. Toi là, tu peux faire un songe, on te dit, mais toi là, pourquoi tu veux aider le frère là ou la soeur là? Pourquoi tu intercèdes pour lui? Pourquoi tu es avec lui ou pourquoi tu es avec elle? Toi aussi, est-ce que tu n'as pas tes problèmes? Vous m'entendez? On peut te dire ce genre de choses. Ou bien tu peux attendre, les gens vont te dire, mais toi, tu fais quoi avec l'évangéliste? Pourquoi tu es avec lui? Si on te pose la question, tu vas leur dire que je suis un pécheur et une pécheur d'homme. Alléluia. Nous sommes des pécheurs d'hommes. Et Jésus nous a donné une mission. Il a dit aux disciples que regardez. Vous voyez? Regardez. Ne dites-vous pas que voilà que oh my God, oh my God, oh my God. Prenons d'abord prenons un Corinthiens chapitre 1, verset 17. Regardez. En Corinthiens chapitre 1, Verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Ah, attends. Tu vois? Donc, Paul est clair. Il connaît bien pourquoi Jésus l'a appelé. Il sait que moi, Jésus ne m'a pas appelé pour être un baptiseur. Un même chrétien peut être celui qui fait sortir de l'eau, mais celui qui baptise aussi. C'est possible. Vous voyez? Mais ce n'est pas aussi une obligation, en fait. Il faut bien faire la part des choses. Le pécheur d'homme, son rôle, ce n'est pas de préparer le poisson. C'est de le sortir de l'eau. Lui, son souci, c'est que le poisson sort de l'eau. Alléluia. Que le poisson sort de l'eau. Maintenant, si lui-même il veut, il peut aussi préparer et manger lui-même. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas un problème. Amen. Mais il peut aussi vendre à quelqu'un d'autre et l'autre aussi va aller préparer. Vous voyez? Il peut aussi donner à quelqu'un d'autre, il va aller préparer. Mais le poisson, quand on le sort de l'eau, on ne le laisse pas là. Il faut qu'il soit préparé et qu'il soit utilisé. Et qui va l'utiliser comme on a vu? Le Seigneur en a besoin. C'est lui qui en a besoin. Les poissons sortent de l'eau pour lui. Ils lui appartiennent, comme on a vu ensemble. Et Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Jésus m'a envoyé. Donc, celui qui baptise n'est pas forcément celui qui pêche, qui fait sortir de l'eau. Vous voyez? Ce n'est pas une obligation. Mais tous, nous sommes des pécheurs d'hommes. Tu es un pécheur d'homme. Le Seigneur veut qu'au travers de toi, qu'il y ait des âmes qui sortent de l'eau. Tu n'as peut-être pas idée de combien d'âmes attendent seulement que tu deviennes un peu plus sérieux et sérieuse. Tu n'as peut-être pas idée, en fait, que combien d'âmes attendent seulement
que tu prennes conscience de ce que je suis en train de te dire et que tu commences par considérer en fait ce métier-là. Vous voyez ce que je dis? C'est un métier en fait. Pêcheur d'hommes. C'est un métier. C'est un boulot en fait. Dieu nous a engagés. Nous sommes en CDE. Ce n'est pas CDI. Contrat à durée éternelle. Amen. Amen. Nous sommes engagés par le Seigneur. Nous travaillons pour Dieu. Paul le dit aux Corinthiens. Nous sommes ouvriers de Dieu. Nous travaillons avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la faveur de Dieu, avec la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a équipés. Il nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a remplis. Il nous a donné la connaissance. Il nous a donné l'autorité. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la puissance. Il nous a donné le secours. Il nous a donné le soutien. Il a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a promis, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai. Ouais. Oui, mon frère. Jésus ne t'abandonnera pas. Jésus ne t'abandonnera pas. Si tu fais ce métier-là, non pas comme un plaisir, si tu comprends, parce qu'il y en a qui le font comme un plaisir, pour montrer que moi aussi je suis chrétien, ou je suis ceci, qu'il y a des gens qui cherchent à montrer quelque chose. Non, si tu comprends, tu es un pécheur d'homme. Tu es un pécheur d'homme. Amen. Donc il te faut l'instrument. Il te faut aussi une stratégie. Il te faut aussi le sérieux, le respect, la considération pour ton métier. C'est un métier. En plus du travail que tu as, il y a un autre métier que Dieu t'a donné, que Dieu m'a donné à moi aussi, à chacun de nous. Le jour où nous avons accepté Jésus, nous avons reçu un travail, un métier de Dieu, qui est la pêche, la pêche, la pêche, la pêche. Vous voyez, nous sommes pécheurs d'hommes. Nous sommes des pécheurs d'hommes. Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Dieu m'a envoyé, non. Mais c'est pour prêcher l'évangile du royaume. C'est pour prêcher la parole de Dieu. Pour prêcher la croix de Jésus. Pour prêcher la mort de Jésus. Pour proclamer aux hommes que Jésus-Christ est mort et ressuscité et il est Seigneur. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Pour révéler les mystères cachés de tous les temps aux hommes. Pour révéler aux hommes l'amour de Dieu pour l'humanité. Pas dit Dieu ne m'a pas établi pour baptiser. Non. Cela ne veut pas dire qu'il minimise ceux qui baptisent. Non. Il a compris. Il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de révéler à moi son fils, il m'a appelé. Il m'a appelé. Il m'a pris. Il m'a établi. J'ai compris, j'ai discuté avec lui, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit ce qu'il veut de moi. Je sais. Il pouvait dire, l'évangile m'a été confié. Le même qui a appelé Paul, c'est le même qui m'a aussi appelé. Alléluia. Pour prêcher l'évangile, pour gagner des âmes, pour sortir des âmes. Et je peux te dire ce soir, des hommes de la catégorie de Paul, eux, ils n'avaient pas seulement une canne, ils n'avaient pas seulement un filet, ils avaient des paquebots. Paul avait un paquebot que Dieu lui avait donné. Je ne sais pas s'il faut dire des centaines d'anges ou des millions d'anges, mais il y avait tout un arsenal que Dieu lui avait donné pour parcourir le monde entier, pour aller partout. Paul avait tout un navire que Dieu lui avait donné. Il fallait remplir ce navire avec les Noirs
les Égyptiens, les Camerounais, les Béninois, les Congolais, les Asiatiques, les Vietnamiens, les Cambodgiens, même les Pygmées qui sont dans les forêts, les Français, les Arabes, les Éthiopiens. Il fallait remplir les nations. Il dit là où Jésus n'a pas été prêché, c'est là-bas que moi je vais. Parce que je sais que j'ai un paquebot. Oui, je sais qu'il y a une âme, un poisson de Dieu qui est là. Dieu veut, Dieu se soucie. Il faut que j'aille le chercher. Je suis venu pour chercher ces poissons. Je suis venu, oh my God. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que tu deviennes un pécheur d'homme. Que l'onction pour pécher les âmes vienne sur ta tête. Que tu comprennes ce ministère-là. C'est un ministère que Dieu a donné à tous les hommes. C'est un ministère, c'est un métier. Vous voyez ce que je dis? C'est un métier. En fait, gagner des âmes. Ça devient sérieux. Alléluia. Amen. Sérieux, sérieux. Mets ta main sur ta tête. Je sens. Je vais prier pour toi. Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus-Christ qu'une onction spéciale d'évangéliste, une onction spéciale d'évangélisation, que l'huile des pères, l'huile de Paul, de Pierre, pour gagner des âmes, que le matériel qu'il faut, des navires, des paquebots, des filets, des cannes, Seigneur Jésus, l'arsenal qu'il faut soit donné pour quelqu'un, pour gagner des âmes pour le royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu changes la conscience de quelqu'un, tu changes la mentalité de quelqu'un, tu amènes, Seigneur, le sérieux, tu amènes, Seigneur, un changement dans le cœur d'une personne. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ont reçu, Seigneur, ce métier, tous ceux qui ont reçu, Seigneur, cet appel, mais qui dorment, Seigneur, je prie, au nom de Jésus, ce métier qui dormait dans la vie de mon frère, de ma soeur, soit réveillé ce soir, au nom du Seigneur Jésus. La main de Dieu vient sur toi pendant que je parle. La main de Dieu vient sur ta tête maintenant même. Et pendant que je parle, je prie. Et le Seigneur est en train de déposer quelque chose en toi. Le Seigneur est en train de déposer quelque chose sur ta tête. Le Seigneur est en train de oindre ta tête. Le Seigneur est en train de déposer quelque chose en toi. Dans le nom de Jésus, reçois au nom de Jésus maintenant la grâce de Dieu. Tu iras dans les nations. Tu iras dans des familles. Tu iras dans des lieux où les hommes ne sont pas allés. Même là où d'autres sont passés, tu repasseras par là. Et au travers de toi, Dieu va toucher encore d'autres âmes. Dieu va toucher encore d'autres personnes. Des personnes même que tu ne connais pas vont commencer par t'approcher dans le nom de Jésus. Parce que tu reçois ce soir, tu reçois le miel. Je prie que le miel de Dieu qui attire les abeilles vienne sur toi, vienne sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Père, merci. Saint-Esprit, merci. Je prie que tout celui qui cherchera à toucher, Seigneur, les pécheurs d'hommes, qu'il rencontre l'Éternel, le Dieu des cieux, mon Dieu, au nom de Jésus. Tous ceux qui le chercheront du mal, qui rencontrent le Dieu des cieux, au nom de Jésus. Que la main de Dieu se retourne contre tous ceux qui chercheront à les détourner de leur but, de leur travail pour Dieu, de l'objectif de Dieu, du métier que Dieu a donné à chacun. Seigneur, dans le nom de Jésus, tous ceux qui chercheront à les distraire, tout ce que le diable cherchera à faire, tout ce que le diable cherchera à faire, je prie que, Seigneur, cela soit détruit. Et je prie également, mon Dieu, que là où il y a des ânesses et des ânons, là où, Seigneur, il y a des ânes attachés,
Au nom de Jésus, je déclare au monde des ténèbres que le Seigneur a besoin de toutes ces âmes. Le Seigneur a besoin de toutes ces personnes qui sont attachées quelque part, que ce soit dans les familles, que ce soit même ici à Lyon. Tous ceux qui sont attachés, les ânesses et les ânes, les âmes que Dieu veut sauver et qui sont attachés, les poissons qui sont dans l'eau, peu importe la ville que tu te trouves, mon frère, tous ceux que Dieu veut sauver, qui appartiennent à Christ, qui sont attachés, je prie au nom de Jésus maintenant que les démons les lâchent, que les liens de famille, les liens de sorcellerie qui les liaient, qui les retenaient, là où ils étaient retenus, au nom de Jésus, qu'ils soient relâchés, qu'ils soient libérés, qu'ils retrouvent leur conscience, qu'ils retrouvent leur bon sens et qu'ils viennent à Christ au nom de Jésus. Élève la voix et prie comme ça. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, Tous ceux, tu es un pécheur d'homme, tu es un pécheur d'homme, tu as reçu l'huile, tu as reçu le miel, tu as reçu la grâce. Oh Seigneur Dieu Père, Seigneur, que là où il y a des âmes, des anneaux, des ânesses retenues, Seigneur, je prie par l'onction de Dieu, qu'au nom de Jésus, Satan, libère. Diable, lâche au nom de Jésus. Lâche. Jésus a besoin. Jésus a besoin de mon frère, de ma soeur. Je te dis, toi, esprit de famille, tous les frères et sœurs de cette assemblée, Jésus a besoin d'eux. Le ciel a besoin d'eux. Le ciel a besoin des frères et sœurs de cette assemblée. Le ciel a besoin de leur famille. Jésus a besoin de leurs enfants. Jésus a besoin de la femme de mon frère et de ses enfants. Jésus a besoin du mari de ma soeur et de ses enfants. Jésus a besoin de toutes les familles de cette assemblée, de tous les membres des familles de cette assemblée. Vous les esprits de famille, vous les esprits territoriaux, vous les esprits ancestraux, vous les esprits de sorcellerie, vous les lois familiaux et ancestraux, je maudis vos œuvres. Je vous ordonne ce soir, au nom de Jésus, à cause de la croix de Jésus-Christ, vous avez été vaincus. Vos pouvoirs sont nuls, vos pouvoirs sont détruits, vos pouvoirs sont impuissants ce soir. Je vous ordonne au nom de Jésus de libérer les âmes, de libérer les cœurs, de libérer les âmes, de libérer les âmes, de libérer les âmes, de libérer les âmes, de libérer les âmes. Que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées. au nom puissant de Jésus, que les âmes soient libérées. Que les âmes soient libérées. Seigneur Dieu, Papa, libère les âmes. Éternel de gloire. Que les âmes soient libérées, éternel Dieu. Adonai, libère les âmes, Seigneur. Que les âmes soient libérées, mon Dieu. Oh Dieu, oh Karababa Shakarababa, Akarababa Shekere, Seigneur Jésus, tu as besoin de tous ces hommes. Seigneur, tu as besoin des membres de nos familles. Seigneur, tu as besoin de cette ville. Seigneur, tu as besoin des Français. Seigneur, tu as besoin des Françaises. Seigneur, tu as besoin des nations. Seigneur, tu as besoin des hommes de Vénitieux. Seigneur, tu as besoin des hommes de Lyon. Seigneur, tu as besoin des hommes de Bron. Tu as besoin des hommes de Saint-Priest. Tu as besoin des hommes de Brive-la-Gaillarde. Tu as besoin de ceux qui sont à Paris. Tu as besoin de ceux qui sont Yahweh dans nos villes. Cite le nom de ta ville. Cite le nom de ton quartier. Cite le nom de ton pays. Cite ta famille. Dis à Dieu, Seigneur, tu as besoin de ces hommes. Tu as besoin de ces familles. Tu as besoin, Yahweh. Tu as besoin, Yahweh. Yahweh, détache-les. 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 Yahweh, détache-les.
les armées. Oh Père, libère les Seigneur Jésus. Adonai, nous te prions, mon Dieu. Que le diable lâche. Que le diable lâche. Que le diable lâche. Que le diable lâche. Au nom de Jésus. Que la voûte tombe. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Que les âmes soient libérées, mon Dieu. Que les âmes soient libérées au nom de Jésus. Oh Père, libère. Nous allons déclarer maintenant. Amen. Au nom de Jésus.